Nous allons au Congo faire un parallélisme entre la situation du Congo justement et celle du Cameroun. Nous avons en ligne Daniel Sassou Nguesso, entrepreneur social et spécialiste du Women Empowerment au Congo justement. Bonsoir au Congo, les enfants sont-ils poussés à l'école tôt? Si oui, à quel âge? Bonjour Clarence. Au Congo, la loi scolaire de novembre 95 portant sur la réorganisation du système éducatif nous dit que la scolarité est obligatoire entre 6 et 16 ans. Ces dispositions ont été intégrées bien entendu dans la dernière constitution, mais comme dans beaucoup de pays africains, nous assistons à une recrudescence d'établissements privés qui proposent bien entendu des services, on peut dire préscolaires, et qui ont la possibilité d'accueillir des enfants de l'âge de 2, 3, 4, voire 5 ans. Est-ce qu'il y a un constat qui est établi, je me pose la question parce que nous avons des psychologues sur ce plateau, par des spécialistes des sciences sociales. Est-ce qu'on s'intéresse à ce genre de problématiques-là? En effet, la scolarisation précoce se définit comme étant la prise en charge scolaire des enfants de moins de 3 ans. Dans les pays développés, généralement, cela représente pour les familles un avantage économique parce que il permet à certains parents d'économiser sur des frais de garde lorsqu'il n'existe pas de proches à proximité. En Afrique, ce phénomène est plutôt rencontré, j'ai envie de dire, en milieu citadin, parce que ce mode de garde convient mieux à la population des femmes actives. Généralement, en zone rurale, il y a toujours de la famille à proximité, une tante, une sœur, capable de pouvoir garder l'enfant, comme on dit. Et on peut également penser que la plupart des familles qui envoient tôt les enfants à l'école le font parce que les écoles sont devenues aussi également des lieux privilégiés où les élèves peuvent bénéficier de traitements médicaux. Je pense notamment aux différentes campagnes de vaccination, les détections de malnutrition. Voilà, j'ai envie de dire, c'est surtout par intérêt individuel de la part de l'adulte. Mais il faut savoir que la scolarisation précoce doit véritablement jouer un rôle de passerelle entre l'école et les infrastructures. Et donc les infrastructures doivent pouvoir être adéquates si cela est le souhait des parents. Maintenant, vous avez parlé de questions psychologiques. Il faut savoir qu'il est très important pour la scolarisation précoce de l'enfant de prendre en considération le besoin même de l'enfant, son développement moteur, affectif, physique et social. C'est vrai que de nombreux parents voient dans le fait de mettre des enfants en bas âge à l'école la possibilité pour ceux-ci, pourquoi pas, de devenir de futurs génies précoces, parce que c'est souvent l'espoir de parents que d'ériger leurs enfants à un statut social supérieur. Mais j'ai envie de dire, ces desiderata s'évanouissent face aux contraintes psychologiques rencontrées par certains enfants. Alors finalement, quelle est la lecture que vous, personnellement, vous faites de cette scolarisation précoce? En effet, les projets d'excellence et de réussite dans les études, en commençant très tôt, dès le bas âge, ne sont pas toujours au rendez-vous, parce que en soumettant l'enfant à une éducation qui dépasse sa capacité psychique, intellectuelle, voire psychologique, cela peut être dangereux pour son cursus scolaire. Je pense véritablement que avant d'intégrer un enfant en classe de maternelle, il faut s'assurer qu'il soit prêt à supporter de longues journées. Il faut également que l'institut qui reçoit l'enfant soit adapté avec possibilité d'avoir des siestes, donc des endroits où l'enfant peut se reposer, qui est le personnel encadrant qui ait reçu la formation nécessaire pour recevoir des enfants de cet âge-là. Et
également que s'assurer que l'enfant soit propre. Je me dis qu'il y a des critères de base. Il faut que l'enfant soit capable d'utiliser le jeu pour s'identifier, qu'il demande, pourquoi pas lui aussi aller à l'école. Il faut s'assurer qu'il soit social et sociable et qu'il apprécie la présence d'autres enfants. De l'observer, de voir s'il s'attelle à des tâches constructives, éveillant sa curiosité, pourquoi pas d'apprendre et d'avoir une recherche personnelle de connaissances. Merci à vous, Daniel Sassou Nguesso. Et là, je pense qu'il y a similarité entre la situation du Congo et celle du Cameroun.